Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Loïc. J'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème très important qui est la prédestination. Pourquoi j'ai choisi ce terme? C'est parce que c'est un thème qui suscite beaucoup d'incompréhension. C'est un thème qui n'est pas bien compris. Aujourd'hui, disons que la prédestination au sens le plus large nous dit que, ou nous enseigne, que toute chose où tous les événements sont prédestinés par Dieu en vue de l'accomplissement de son but éternel. Au sens le plus étroit, la doctrine de la prédestination enseigne que le salut ou la damnation de l'homme est prédéterminé par Dieu seulement et n'est pas déterminé par les efforts de l'homme. Nous allons nous poser la question. Si tout est prédéterminé par Dieu et que les efforts de l'homme n'y sont pour rien, on nous dit que tout ce qui nous arrive est une planification de Dieu. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui l'a prévu, que l'homme n'y peut rien. Moi, je vais nous amener à nous poser 3 questions. On peut se poser beaucoup, mais on va se poser 3 questions. Si tout est prédéterminé par Dieu, la première question que j'aimerais qu'on se pose, pourquoi Dieu donna-t-il un commandement à Adam et Ève? S'il avait prévu que Adam et Ève, on monte, on descend, ils vont pécher, ils vont manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ce fruit-là, plus tard on va le déterminer. Quel genre de fruits ils ont mangé, on va le savoir. Donc, pourquoi Dieu donne un commandement à Adam et Ève? Si tout est prédestiné, s'il sait qu'ils vont chuter, pourquoi il leur donne un commandement? De deux, pourquoi Dieu demande à l'homme de prier? Troisième question, Dieu, dans la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, vous prenez le livre de Genèse, chapitre 6, versets 5 à 6. On dit dans ce chapitre, dans ce verset, tellement le péché avait rempli la terre, Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Pourquoi Dieu regrette-t-il d'avoir créé l'homme? À cause du péché qui était répandu dans le monde. Si c'est lui qui a planifié, qui a prévu que le monde soit rempli de péché, pourquoi il regrette? À travers ces 3 questions, comprenons que Dieu qui est un être bon, le seul et unique créateur de l'univers, il est bon, il n'y a aucun mal en lui. Il n'y a aucun petit grain de mal en lui. Donc celui qui n'a pas de mal en lui, comment il peut planifier, peut prédestiner quelque chose de mauvais? On ne donne que ce qu'on a. S'il n'a pas le mal en lui, comment il peut programmer le mal? C'est bizarre. Et nous voyons dans la Bible que la Bible nous dit, chaque fois que Dieu créa, il ajouta toujours à la fin, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Donc comprenons que l'enfer, la pauvreté, la guerre ne sont pas le résultat d'une planification ou d'une prédestination de Dieu. La désolation, la pauvreté, l'enfer que nous avons créé sur la terre est le résultat de l'irresponsabilité de l'homme, est le résultat du manque d'accomplissement de la part des responsabilités d'Adam et Ève. Et ce manque d'accomplissement de part des responsabilités
nous, leurs descendants, nous avons continué à produire cela, à reproduire ce même chemin. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence de notre manque, de notre irresponsabilité, du manque de l'accomplissement de notre part de responsabilité. Certains me diront, pour ceux qui sont chrétiens, oui, mais quand on prend la Bible dans le livre de Romains 9, verset 21, Dieu dit, le verset dit, Dieu le potier est maître de son argile. C'est-à-dire Dieu fait de l'homme ce qu'il veut. S'il veut te rendre pécheur, s'il veut te rendre bon. Non, ce verset a été mal compris. Ce verset voulait nous dire seulement, voulait nous enseigner que sur la toute puissance de Dieu, sur la souveraineté de Dieu, sur la grâce de Dieu, sur la préscience de Dieu. Ce verset voulait nous dire quoi? Nous dire que par exemple, la descendance, un être humain, quand il vient sur la terre, les dons qu'il a, la famille où il naît, le continent où il naît, ce n'est pas lui qui choisit. C'est Dieu tout-puissant et souverain qui fait naître l'homme où il veut, dans la famille qu'il veut, avec les dons qu'il veut, en vue de l'accomplissement d'une mission bien donnée. Donc, ta pauvreté, ton manque de réussite dans tel domaine n'est pas une prédestination de Dieu, n'est pas une planification de Dieu. Comprenons bien ce terme. Quand nous prenons la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, nous allons prendre le chapitre qui dit, dans Romains 9, versets 29 à 30, non, Romains 8, versets 29 à 30, qui nous dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. On dit Dieu prédestine quelqu'un. Quand il prédestine, là, c'est dans son domaine de souveraineté. L'homme n'y peut rien. C'est lui qui programme. L'homme n'a pas de mot à dire. L'homme n'a pas une influence dans cela. Quand il prédestine quelqu'un, il appelle. Quand il appelle la personne, l'étape suivante, c'est quoi? C'est justifier la personne. Pour qu'on soit justifié, il faut quoi? Pour que quelqu'un soit justifié, il faut que la personne pose des actes qui sont en accord avec la parole de Dieu. C'est quand on agit ainsi que nous sommes justifiés. Donc la justification, pour être justifié, il faut quoi? La justification est la conséquence de l'accomplissement de la part de responsabilité de Dieu, de la part de responsabilité de l'homme envers les principes de Dieu. Quand on est justifié, la Bible nous dit quoi? Après, on est glorifié. Pour être glorifié, il faut que la personne ait accompli sa part de responsabilité. Donc, mon frère, ma soeur, à travers ce verset, comprenons que Dieu, il planifie tout ce qui est bon pour nous. Mais ce qu'il a planifié de bon pour l'être humain, Dieu a sa part de responsabilité, l'homme a sa part de responsabilité. Pour que ce que Dieu a prévu pour l'homme, qui est le bien, ce bien-là, pour qu'il devienne substantiel, pour qu'il se matérialise, Dieu crée tout un environnement. Dieu crée tout ce qu'il faut à l'homme. Il lui donne cela. Il le met dans les conditions. Et après ça, Dieu dépose l'homme. Quand l'homme est là, l'homme, pour que ce que Dieu a dit sur sa vie devienne réalité, l'homme a sa part de responsabilité. Sa part de responsabilité demande 100% d'effort à l'homme. Quand l'homme accomplit sa part de responsabilité, ainsi, la prophétie que Dieu a faite sur l'homme, cela s'accomplit. Donc, notre réussite est le résultat, est la combinaison de la part de responsabilité de Dieu plus la part de responsabilité de l'homme. C'est ça qui donne l'accomplissement d'une prophétie.
Donc, toute prophétie, pour qu'elle devienne réalité, il faut la part de responsabilité de l'homme. Le libre arbitre que Dieu a donné à l'homme, c'est pour que l'homme choisisse d'appliquer les principes de Dieu. Donc, la prédestination, cela ne veut pas dire qu'il faut dormir et tout va s'accomplir sans notre part de responsabilité. La prédestination nous enseigne que Dieu est tout puissant, que Dieu est le Dieu de la préscience, qui sait ce qu'il nous faut. Il crée l'environnement. Quand l'environnement est créé, l'homme maintenant doit utiliser son libre arbitre, accomplir sa part de responsabilité, respecter les principes de Dieu et ainsi la prophétie, ce que Dieu a dit, cela s'accomplit. Donc, la terre sur laquelle nous sommes, Dieu a prévu que le monde soit un monde de bien. Un monde, ton dessein va coûte que coûte l'accomplir. Mais pour que cela devienne réalité, il faut que l'homme accomplisse sa part de responsabilité. Si le monde est bon aujourd'hui, si le monde est mauvais aujourd'hui, c'est parce que nous les hommes, nous n'avons pas accompli notre part de responsabilité. Mais ce qui est bien, on monte, on descend. Ce monde de paix que Dieu veut, il va coûte que coûte l'accomplir. Mais il faut la part de responsabilité de l'homme. C'est qu'il faut comprendre. Ta part de responsabilité, ma part de responsabilité est important pour voir ce monde bon, ce monde de paix, ce monde idéal, ce monde rempli de bonnes choses. Il faut notre part. Que Dieu nous bénisse. Merci.